Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de notre cours de statistiques appliquées. Aujourd'hui, nous attaquons un module fondamental, les tests d'hypothèse et qui 2. Vous allez voir, c'est un peu comme rendre un verdict dans un tribunal, mais à partir de données. Imaginons qu'un agriculteur veuille savoir si un nouvel engrais augmente réellement la production de maïs. Il teste l'engrais sur une parcelle A et utilise l'engrais traditionnel sur une parcelle B. À la fin de la saison, il compare les rendements. Étape 1. Formulation d'hypothèse. Il commence par formuler deux hypothèses. Hypothèse nulle, H0. Il n'y a pas de différence de rendement entre les deux engrais. Hypothèse alternative, H1 ou chat. Le nouvel engrais donne un rendement supérieur. En statistique, on teste toujours H0 comme un juge qui suppose l'innocence de l'accusé jusqu'à preuve du contraire. Étape 2. Test et interprétation. L'agriculteur effectue un test T pour comparer les deux moyennes. C'est comme mesurer si la différence qu'il observe est due au hasard, ou si elle est suffisamment grande pour rejeter H0. Résultat, le test donne une valeur P de 0,03. Une p-value de 0,03 signifie que si l'engrais n'avait aucun effet, on aurait seulement 3% de chance d'observer une telle différence de rendement par pur hasard. C'est donc peu probable que ce soit dû au hasard, et on a une bonne raison de penser que l'engrais a un effet. Si le seuil est de 5%, c'est-à-dire alpha égale 0,05, on rejette H005. Donc, le nouvel engrais augmente significativement le rendement parce que la valeur P est inférieure à alpha. Mais attention, même en suivant la bonne procédure, on peut commettre des erreurs. Deux cas sont possibles. Erreur de type 1, lorsqu'on rejette H0 alors qu'elle est vraie. Par exemple, croire que l'engrais est meilleur alors qu'il ne l'est pas. Erreur de type 2, lorsqu'on ne rejette pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Par exemple, croire que l'engrais ne change rien alors qu'il est en fait plus efficace. Ces erreurs dépendent du seuil alpha et de la taille de l'échantillon. Que fait le test T? Le test T compare les moyennes de deux groupes pour voir s'il y a une différence significative entre eux. Imaginez que vous avez un champ de maïs divisé en deux blocs. Bloc A, semences traitées avec un engrais naturel. Bloc B, semences non traitées. Vous plantez 30 semences dans chaque bloc et mesurez le rendement moyen. Si bloc A donne en moyenne 5,2 kg par plante et bloc B donne 4,5 kg par plante, le test T vous dira: est-ce que cette différence est due au hasard ou est-elle vraiment causée par le traitement? Interprétation du test T. H0. Hypothèse nulle. Il n'y a pas de différence entre les deux rendements. H1. Hypothèse alternative. Il y a une différence réelle. Si la valeur P est inférieure à 0,05 alpha, on rejette H0 et on conclut que l'engrais a significativement eu un effet. Si la valeur P est supérieure à 0,05 alpha, on accepte H0 et on conclut que l'engrais n'a pas eu un effet. Type de test T. Test T pour échantillon indépendant. Quand vous comparez deux groupes distincts, X, deux traitements. Test T apparié. Quand vous comparez deux mesures sur les mêmes plans, X, avant et après traitement. Test T pour un seul échantillon, quand vous comparez une moyenne à une valeur de référence, exemple, 4 kg. Maintenant, changeons de situation. Imaginons que vous voulez savoir si le type de sol influence le type de maladie des plantes. Vous avez des données catégorielles. Type de sol, sableux, limoneux, argileux. Maladie, oïdium, mildiou, fusariose. Vous utilisez alors le test du qui 2, qui analyse les relations entre deux variables qualitatives. Si le résultat est significatif,
Cela signifie qu'il y a probablement un lien entre le type de sol et la maladie observée. Que fait le test du Ki2? Il compare des pourcentages ou des fréquences, pas des moyennes. Supposons que vous plantez des fleurs dans deux types de sols, sableux et argileux. Vous observez les couleurs et vous obtenez, pour le sol sableux, 15 fleurs rouges, 10 jaunes et 5 blanches. Pour le sol argileux, 5 rouges, 10 jaunes et 15 blanches. Le test du Ki2 vous aide à répondre à la question: la couleur des fleurs dépend-elle du type de sol ou est-ce dû au hasard? Interprétation du test Ki2, H0. Il n'y a pas de lien entre type de sol et couleur. H1. Il y a un lien entre type de sol et couleur. Si la valeur P est inférieure à 0,05 alpha, on rejette H0, ce qui signifie que le type de sol influence la couleur des fleurs. Si la valeur P est supérieure à 0,05 alpha, on accepte H0, ce qui signifie que le type de sol n'influence pas la couleur des fleurs. Différence clé entre T et Ki2. Le test T est utilisé pour comparer des moyennes tandis que test Ki2 est utilisé pour comparer des fréquences ou proportions. Le test T est utilisé pour des données numériques, exemple, rendement de maïs, tandis que le test Ki2 est utilisé pour des données catégorielles, exemple, couleur des fleurs. En conclusion, le test T répond à la question: est-ce que deux moyennes sont significativement différentes? Le test du Ki2 répond à: est-ce qu'il y a un lien entre deux catégories? Ces outils sont indispensables pour prendre des décisions scientifiques et précises en agriculture. Bravo! Vous venez d'apprendre à formuler des hypothèses, réaliser des tests, T, Ki2, éviter les erreurs d'interprétation. Dans le prochain module, nous verrons comment comparer plusieurs moyennes à l'aide de l'ANOVA. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si vous l'avez trouvée utile. À bientôt sur Stat Academy.